Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Entre Meufs. Aujourd'hui, je suis avec Flora. Hello! J'espère que tu vas bien. Oui, ça va très bien, Ouais. merci. Bah, c'est cool que tu sois là. Aujourd'hui, on va aborder le thème des cambriolages et un peu les anecdotes qui se sont passées dans notre vie vis-à-vis de ça parce que Flora, c'est ma sœur. Et du coup, pendant la période où moi j'étais au lycée, ma sœur, elle était en études et de temps en temps, elle rentrait à la maison. Ouais. Et il s'est passé quelques anecdotes qui sont assez drôles et assez cocasses. Non, mais déjà, ce que j'aimerais dire in the first place, c'est que c'est un petit peu la faute de Célia parce qu'elle était Quoi? partie au lycée en laissant les portes ouvertes. C'est vrai que je fermais pas le portail. En fait, moi, il faut savoir que j'étais en école de commerce au moment où ma sœur était encore en dernière ou avant-dernière Ouais, année de j'étais en lycée. terminale, ouais. Voilà, et en fait, du coup, moi en école de commerce, voilà, 25 heures de cours par semaine, donc c'est vrai que faut dire qu'il y avait des jours où c'était très 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 cool. Et du coup, Tu rentrais à la je maison rentrais à la maison certains week-ends. et voilà, je squattais et je kiffais ma vie de presque chômeuse en fait, enfin Mm. d'étudiante Ouais. surtout. Et donc en fait, un jour, je reste là, et puis en fait, C'était quoi? C'était en octobre, un truc c'était comme un jour ça? de semaine, en fait, et Oui. je sais plus quand est-ce que, enfin, quel mois de l'année, Moi, je crois que mais je venais de commencer ma terminale, un truc comme ça ça. devait être au mois de septembre, Ouais, octobre, un truc comme ça. et en fait, du coup, bon, bah, moi, je dors paisiblement, je suis dans les bras de Morphée, et puis en fait, à 7 heures, bah, j'entends quand même des personnes partir, donc ma mère d'abord, mon père ensuite, et puis in fine ma sœur. Oui, moi, je partais au lycée Voilà. et je me souviens, attends, j'ai une petite anecdote, je me souviens que c'est vrai qu'à l'époque, je fermais juste la maison et pas le portail parce que pour excuse, quand on habitait au Brésil, je fermais, j'ai jamais pris l'habitude de fermer parce que On au avait un Brésil, portier, en fait, on était riches, du coup, oui, on avait un portier. Donc oui, c'était c'est ça, ça. en Et donc fait, en c'était fait la pour vie de moi, riche. la France était aussi hyper safe et il y avait pas de problème. Oui, aussi, il y Donc avait je ça. fermais jamais, je fermais la maison, mais je fermais pas le Parce portail. qu'en fait, c'est vrai qu'on vit dans un pavillon. Enfin, nos parents vivent dans un pavillon, en fait, et du coup, il y a un petit grillage, et ensuite, on a la Et à porte la d'entrée maison, de la ouais. maison, quoi. Et je me souviens qu'en partant, je m'étais dit qu'il y avait une camionnette et tout avec un mec dedans. Et que je me suis dit, ah tiens, les choux, et puis je suis partie en cours, quoi. Et en fait, on sait pas du tout si c'est ce mec-là. En fait, Non. on pourra malheureusement pas répondre à ce suspense, mais c'est vrai que il y a eu l'hypothèse où vous étiez surveillé en fait, et Ah oui, que moi j'étais ça, il persuadée y a eu cette que on était hypothèse-là. surveillés, ouais. Ouais. Ouais, donc bon, on sait pas, mais du coup, pour revenir à la petite histoire, du coup, Célia part en cours en laissant le petit portillon ouvert comme une bienheureuse, Je suis désolée. alors qu'en fait, ça a mené à un cambriolage parce que Oui, du coup, moi j'ai dormi, il devait genre être 10 heures en fait, ouais. et en fait, j'ai été réveillée subitement parce que j'ai entendu des voix d'hommes, enfin surtout une voix d'homme, un mec qui montait les escaliers en fait, Et alors Flora, elle que était dans sa chambre en alors train de en fait moi dormir. j'étais en train de dormir vraiment, et du coup j'entends ça, et en fait là je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation là, mais il y a eu un dératé de cœur en fait. Mon cœur a battu d'un coup parce que j'ai très bien compris Ouais, ce une qui se crise passait en d'angoisse, fait, quoi. Ouais, ouais. et du coup je me suis dit: «Non, c'est pas Non! possible!» Oui, Flora et qui dormait, en quoi, en pitch culotte, ouais, en pitch culotte, et en fait, c'est vrai que du coup, là où j'ai vraiment compris ce qui se passait, c'est quand j'entends la voix du mec qui lance à l'autre de la chambre de mes parents, qui est du coup collée à la mienne. Alors, ouais. il lance à l'autre: «Est-ce que t'as trouvé un truc?» Et là, j'étais en mode: «Oh putain!» Et du coup, là, je me suis levée d'un coup dans ma chambre, c'était l'obscurité totale. J'étais en culotte et avec juste mon Putain. petit haut Ouais, de pidge. ouais. Et en fait, je suis restée statique au milieu de ma chambre dans le noir pendant genre 5 secondes en me demandant qu'est-ce que j'allais faire. Et en fait, le mec aurait pu ouvrir la porte et me retrouver Mais oui, comme ça. parce que, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que faut expliquer aussi, genre, Oui, la dynamique de la maison, c'est voilà. qu'on est sur, il y a trois, quatre, il y a Quatre. sous-sol, premier étage, le salon, deuxième étage, les chambres, troisième étage, Hmm, salle de ciné, ouais, débarras, ce que tu veux. ouais. Et ma sœur, elle a la chambre collée à mes parents, Hmm. et moi, je suis en face, et à côté, il y a la salle de bain, donc on est tous sur le même étage. Et ce qui est fou, non mais ça c'est vraiment le truc, En c'est fait, qu'ils sont rentrés dans toutes les chambres, ouais, sauf celle de ma sœur. parce qu'en fait, moi, je pense que ma théorie, c'est que j'avais la porte en fait qui était fermée. Et parce que Oui, je dormais, et alors que tout le monde en partant avait laissé sa porte ouverte, et en oui, fait la théorie c'était que c'était des amateurs et que du coup ils étaient allés vraiment là où ils avaient, enfin comme c'était des vite, peureux, ouais. ils ont fait vraiment très très vite. Et d'ailleurs
ils sont allés très rapidement parce qu'en fait, justement, quand j'étais au milieu de ma chambre en train de rester Statique. statique, là, j'entends carrément redescendre les escaliers en fait. Donc, il est resté à peine, je dirais, même pas une minute dans la chambre de mes parents et de ma sœur à farfouiller, hein. Et d'ailleurs, Célia vous en parlera tout à l'heure, mais à la fin, je l'ai appelée et elle est venue dans sa chambre. C'était le bazar. Ils Je me avaient souviens, moi je vais raconter mon côté de mais l'histoire ouais, après, ouais, mais mais du coup, c'était un bordel monstre. Mais du coup, donc, bref, un des mecs était resté en bas. L'autre mec redescend après avoir fouillé toutes les chambres, sauf la mienne, en fait. mais trop bizarre. Donc, et Tu moi, vois, je imagine, il rigole. serait rentré dans la tête en mode coucou. Et là, je sais pas ce que j'aurais fait. Franchement, Mais surtout que j'étais en culotte, en fait. j'aurais eu plus peur pour moi. Oui, Genre, vas-y, oui. prends la thune, prends tout ce que tu veux, En fait, mais genre, pars de ma chambre. j'ai songé à me cacher dans ma penderie, en fait, en me disant, Ah, le mec smart. va rentrer. Mais en fait, j'étais tellement sous le choc qu'en fait, t'as un instinct un peu de, pas un Ouais, instinct de survie, ouais. mais un instinct de protection où en fait, t'as envie de les faire dégager de la maison. Oui, mais ça, on va en parler. Moi, j'ai eu un sale instant. J'ai même pas réfléchi, je me suis dit, il faut qu'il dégage Mais du oui. paysage, en fait. En fait, on est vénère. Soit on est tétanisé par la peur, Ouais. soit on est dans une espèce de sauvagerie. Et en fait, on contrôle pas parce que c'est vrai que c'est clairement pas prudent en fait Non. de faire ça. Parce qu'en fait, du coup, ils étaient deux. Donc en fait, j'entends le mec redescendre. Et là, justement, motivée par cet instinct, je suis sortie. Et je suis descendue en fait dans Des j'ai escaliers. descendu les escaliers et j'ai fait un pas d'éléphant en fait Dans les dans escaliers. les escaliers. Mais alors, je n'ai jamais mis autant mon poids sur les marches en espérant qu'en fait ça les fasse fuir et que j'arrive dans le salon et que ça soit vite parce qu'ils s'étaient déjà enfuis. Ouais, qui Sauf pense que que ce soit un homme, quoi. Exactement, sauf qu'en fait c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que du coup j'ai descendu les escaliers avec mon pas d'éléphant et je suis arrivée et puis ils m'ont regardé en mode coucou. Et en fait, Bah, en fait, ils étaient paralysés par la peur fait, aussi. eux-mêmes n'ont pas compris parce que le mec avait fouillé les chambres et il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle fout là celle-là, putain. Ouais. Et en fait, du coup, j'arrive, en fait, on se regarde dans les yeux. Enfin, d'ailleurs, pas dans les yeux, dans les cagoules, parce que eux, ils avaient des cagoules. On se regarde dans les quatre yeux des cagoules, quoi. Du coup, moi, je les voyais pas, mais genre, en fait, ils étaient en train Ouais. de. En fait, ils étaient tous Tu les l'as deux- regardé, t'as regardé, vous on êtes s'est regardés, regardés, quoi. ouais, voilà, c'est ça. En fait, ils étaient en train de comparer leurs trouvailles tous les deux. Sur la table du salon, Sur en la mode table du pébouze, salon. quoi. Ouais, en mode pébouze. Enfin, ils devaient faire des devis de valeur pour les vendre. Ouais. Et en fait, au moment où j'apparais, ils se sont retournés pour me regarder. Mais ils avaient quel âge, genre? Et en fait, je pense qu'ils étaient. Enfin, c'est ce que j'ai décrit à la police d'ailleurs, parce qu'on allait faire une déclaration après. Mais Ouais. ils étaient quand même relativement grands. Ils n'étaient pas baraqués, ils étaient plutôt fins. Mais je pense qu'ils étaient pas vieux. Moi, j'aurais tablé sur trentenaire, jeunes trentenaires. Jeune trentenaire. Voire, à mon avis, c'était peut-être des jeunes Jeunes étudiants. amateurs, en fait, qui cherchaient à se faire un peu Ils avaient d'argent. des gants ou pas? Ouais, ils avaient des gants. Parce que oui, après, je vous raconterai, le truc, c'est devenu enquête criminelle, comme sur France 5. Enfin, Je sais en pas, fait, je regarde en fait, pas ça, mais. non, mais en fait, je sais pas, mais en fait, la police est venue après, je vous raconterai. Mais du coup, pour finir l'histoire, et c'est là en fait, la partie la plus comique, hein, parce qu'en fait, du coup, je suis arrivée en petite culotte, vraiment, au milieu du salon, en fait. Et ils m'ont regardé, ils ont fui, en fait, comme si j'étais quelqu'un qui faisait peur. Mais je pense qu'ils ont paniqué Ouais. et en fait, je les ai poursuivis et surtout, j'ai hurlé. En fait, j'ai hurlé à la mort. J'ai hurlé comme Mais si... ils sont partis par où? Et Et ils avaient, genre, ouais. parce que moi, on m'a pété la moitié de mes trucs, mais du coup, genre, ils ont pris mon enceinte et tout. Hmm. Ouais, ils ont quand même En eu fait, ils avaient des sacs à la main, et ils avaient quand même mis des trucs dedans, pas mal. Et du coup, ils n'ont pas pu tout prendre, mais ils ont pris une partie. Et en fait, ils se sont enfuis avec les sacs à la main. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils avaient en fait laissé ouvert la plupart des fenêtres pour justement trouver un échappatoire si jamais il y avait un si problème. besoin. Ah putain, smart. Et en fait, du coup, ils sont sortis par la fenêtre du petit bureau qu'on a au niveau du jardin. rez-de-chaussée, en fait, exactement, et qui donne sur le jardin, en fait. Et moi, je les ai poursuivis. Mais tu vois, moi, j'aurais été toi, je serais partie, parce en fait, je vois très bien. Donc, en gros, il y a la table du salon, on a une énorme baie vitrée. Et en fait, je crois qu'ils ont essayé d'ouvrir la baie vitrée, mais ça a pas marché parce que, nos parents, ils avaient pris genre un prix En fait, hyper élevé, quoi. En fait, mon père, je crois qu'il avait dit non, mais on va pas s'encombrer d'un truc qui nous coûte aussi cher. Et en fait, ma mère était en mode non, il faut de la qualité. Et genre, Oui. preuve à l'appui que c'était. Preuve à l'appui que ça sert ouais. Ils ont essayé de soulever la baie vitrée et en fait, ils ont pas réussi. Et oui, parce que en fait, non. on avait vu sur la petite terrasse, on a une avancée de terrasse au niveau de la baie vitrée. Et genre, ils s'étaient posés sur la petite chaise comme ça, pépouze. Et il y avait genre encore les traces de gros pieds. Et ils avaient essayé au pied de biche, Ouais. la baie vitrée. Et la police avait dit, ils ont pas réussi.
Et du coup, ils ont défoncé la petite fenêtre à côté de la cuisine et c'est là où ils sont passés en fait. Ouais, exactement. Et du coup, ils sont passés par là en fait. Donc moi, je les ai poursuivis jusque au milieu de notre jardin en fait. Et après, au moment d'arriver devant le trottoir, bah c'est là que j'ai réalisé que j'allais peut-être devoir m'arrêter parce que j'étais en culotte en fait. Mais pourquoi t'as pas juste genre aller dans la chambre et moi je me serais enfermée dans les toilettes et j'aurais pris mon tel en appelant la police. Ouais, mais en fait, tu contrôles pas. Ouais, oui, Et tu après, réagis je m'en pas. suis Ouais. grave voulu parce que les mecs, en fait, étaient en train de comparer leurs trouvailles en bas. Et si j'avais appelé la police, bah, ils seraient peut-être arrivés dans les champs pour Ouais. les coincer, en fait. Mais c'est Putain. vrai que, ouais, Ouais, après sur le coup, on réagit pas très ouais. bien, en fait. Enfin, on réagit, chacun réagit comme il peut en fait. Hein. Et j'ai vraiment hurlé à la mort. J'ai dit arrêtez, au secours. Enfin voilà. Et je pense que ça leur a fait peur, en fait, parce que bah, du coup, Ouais. ils sont partis. Et du coup, bah là, pareil, au moment où je suis dans le jardin, en fait, je commence à. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, au moment de les poursuivre, je me suis tapé le coin de la table. Parce qu'en fait, j'ai même pas fait gaffe où je courais. Je voulais juste qu'ils se cassent. partent. En fait, non, je voulais même pas qu'ils partent. Je voulais les attraper, en fait. Je sais pas pourquoi, mais je voulais les Ah, mais attraper. moi j'aurais eu trop peur en fait ça. J'ai tendu la main en courant. Et en fait, à un moment, je me suis pris genre, je me suis pris le coin de la table au niveau de, je sais plus si c'était au niveau de la cuisse ou au niveau du ventre. Mais en fait, j'ai eu genre le plus gros bleu de toute ma vie. C'est vrai que je me souviens que t'avais un sale bleu, ouais. Genre, putain, c'était chaud. Putain. Et après, du coup, t'as fait quoi? Genre, après... t'es remonté dans la maison, genre en culotte, en mode putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, après, j'ai réenjambé, du coup, bah, par le même passage où ils sont rentrés, en fait. Et du coup, je me suis assis un peu sous le choc sur le canapé, en fait, en regardant un peu le bazar qu'ils avaient mis. Et je suis restée peut-être 1 minute figée, en fait. Ouais, tétanisée. Un peu tétanisée par ce qui s'était passé. Et en fait, j'étais en panique. Et du coup, mon premier réflexe a été de checker que toutes les portes étaient fermées parce qu'en fait, j'avais peur. T'avais peur J'avais peur qu'ils reviennent ou j'avais peur. En fait, ouais. Et surtout, j'avais l'incompréhension de me dire, mais putain, comment ils ont pu rentrer, en fait? Par où ils sont passés? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, d'ailleurs, c'est que ils sont malins, ces gens-là, parce qu'en fait, ils ont ouvert la fenêtre de telle sorte qu'on ne voit pas qu'ils avaient utilisé un pied de biche et qu'en fait la fenêtre était ouverte d'une manière normale. Oui, en mode caca. En fait, si personne n'avait cherché, on n'aurait pas pu comprendre d'où ça venait. Ils auraient pu se réintroduire n'importe quel moment. Et du coup, en fait, en bas, ils avaient ouvert, au niveau du sous-sol, ils avaient ouvert la porte. Ah ouais? Ouais, ils avaient ouvert la porte pour pouvoir sortir, donc c'était ouvert. Et en fait, moi, au début, du coup, c'était ma première hypothèse, c'était de me dire quelqu'un a oublié de fermer cette putain de porte au niveau du sous-sol, en fait. Et c'est par là où ils ont pu rentrer. Et du coup, j'ai appelé mon père en panique. J'ai dit, il y a des gens qui sont rentrés dans la maison, je sais pas comment, j'étais même énervée contre lui. J'étais en mode, qui a laissé cette putain de porte ouverte? Non, mais dans tous les cas, s'ils veulent rentrer, oui, bon, ça rentre, quoi. En fait. Surtout, mais bon, c'était pas des pros, mais ils ont quand même réussi. Et du coup, j'ai appelé mon père en panique. Il a dû sentir que ça n'allait pas, donc il m'a dit j'arrive tout de suite. Donc lui, il travaille pas très loin, donc ouais, à la Défense, c'est pas loin. Il était là en fait. Et il est revenu. Et en fait, entre-temps, quand il est parti, en fait, je suis restée un peu de nouveau figée. Et là, je me suis dit, bah, faut que j'appelle la police. Parce qu'on sait jamais. S'ils reviennent, faut rester en sécurité, ouais. Et puis on sait jamais, je me dis, ça se trouve, ils ont laissé des trucs. Parce qu'en fait, je m'étais fait aussi agresser au Brésil une fois. Et de cette expérience-là, je savais que beaucoup de cambrioleurs, en fait, n'ont pas le temps de s'encombrer de trucs qui finalement ouais, sont inutiles, quoi. Voilà, ils comprennent finalement que ça n'a pas beaucoup de valeur et donc ils les jettent dans les poubelles environnantes, en fait. Donc je m'étais dit, bah peut-être qu'ils vont retrouver des traces de ça, j'en sais rien, tu vois. Je sais pas ce que j'espérais, mais du coup c'est vrai que j'avais appelé la police en me disant il faut que je le fasse de toute façon. Oui, bah dans tout le cas, fait qu'ils viennent. Et c'est vrai qu'en fait sur le moment j'avais tellement paniqué que j'ai même pas regardé s'ils avaient des gants. Et en fait, dans ma tête, c'était encore flou. Et du coup, je m'étais dit peut-être qu'ils n'ont pas de gants et qu'on peut retrouver les empreintes de ces mecs-là, en fait. Ouais, peut-être. Voilà. Et du coup, bah, j'appelle la police. Et en fait, c'est ça qui est con. C'est comme disait ma sœur, si je les avais appelés alors qu'ils étaient encore à la maison. Ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a une caserne. Enfin, on a vraiment la police à côté de chez nous, quoi. Ils sont limite au coin de la rue. Ils sont vraiment au coin de la rue, ouais. Ils sont genre à 3 minutes à pied, je dirais. Ils sont venus à pied, quoi. Donc, en fait, en voiture, ils sont arrivés très, très rapidement. Et d'ailleurs, quand je les ai appelés, ils m'ont dit, je leur ai dit c'est un cambriolage, ils m'ont dit en cours, j'ai dit non. Et dit, ouais. Okay. Bah au moins c'est smart. Ils sont préparés en fait. Putain. Ils savent. Donc d'ailleurs, je vous dis, si jamais vous avez un cambriolage, cachez-vous et appelez la police parce qu'il y a des chances qu'ils arrivent dans. Moi j'aurais été toi, je me serais cachée sous le bureau. Mais après, en fait, j'aurais trop chaud.
En fait, je pense que j'aurais appelé, j'aurais crié pour qu'ils partent. Ouais, bah en fait, Mais t'as envie qu'ils partent. en fait, t'as juste envie qu'ils sortent de chez toi, Bah quoi. oui, parce qu'en fait, tu te dis, est-ce que si je les chasse pas, ils vont pas piquer plus de trucs, ils auraient pu se barrer avec la télé et tout. Enfin, tu vois, du coup, tu te dis, en fait, si je les laisse prendre leur temps, ça se trouve, bah, Oui. ils vont prendre plus de trucs et la police n'arrivera pas dans les temps pour les stopper. Mais du coup, bref, la police est arrivée en fait en même temps que mon père, quasiment. Donc mon père a constaté les dégâts, genre il m'a dit ça va la Flo-Flo. Ah ouais, pauvre Flo-Flo. Ça faisait longtemps que c'était pas revenu à la maison, en plus. J'étais un peu sous le choc et du coup après il y a la police qui est arrivée et en fait du coup bah ils m'ont posé pas mal de questions et en fait ils ont commencé, c'est pour ça que je vous disais qu'on aurait dit enquête criminelle parce qu'en fait ils ont sorti une sorte de poudre noire Mais pour, oui, mais ouais. pour détecter Sur en les fait, murs et tout. pour détecter les empreintes. Ouais. Sur le moment je sais pas pourquoi je me suis dit putain ça va faire chier ma mère qu'il Oui. c'est dégueulasse tout. Attends, mais moi, c'est trop drôle parce que moi, j'ai un très bon souvenir. Je me souviens qu'on s'est fait cambrioler le vendredi. C'était un vendredi parce que j'étais en terminale et que le vendredi, je commençais genre tard. Ouais. Mais je commençais plus tard. Je commençais à 9h30 au lieu de commencer à 8h et j'avais TP de physique-chimie avec Camille. Et avec Camille, on se foutait toujours au fond et on foutait rien parce qu'on était deux brêles en physique-chimie, genre vraiment. Genre le prof, il nous regardait, il me fait vous voulez du café, on me disait ouais, on veut bien avec des petits gâteaux s'il te plaît. Mais il était trop sympa. Mais juste on lui disait mais monsieur c'est peine perdue genre C'est pas la peine en fait. et je me souviens que du coup on papotait et tout comme ça en fond et là je reçois ton message Ouais. et parce que je suis sur mon portable et tout et je vois c'est on s'est fait cambrioler tu vois et là je regarde Cam, elle me dit bah meuf vas-y et tout du coup je dis au prof il me dit mais comment tu sais j'étais genre bah j'étais sur mon portable. Mais en même temps t'es un peu paniqué genre oui que... j'étais en mode ah bah merde je t'aurais dit oui bah oui vas-y en fait. ouais le prof il m'a dit bon bah c'est des choses qui arrivent donc je quitte le lycée et je me souviens sur le chemin du retour voilà je devais attendre le bus j'ai pas le temps d'attendre le bus donc je suis genre j'avais genre 30 minutes de marche donc j'y suis allée à pied et sur le chemin je me suis dit putain Flora ça fait genre 2 mois qu'elle est pas revenue papa et maman ils savent très bien à quelle heure ils partent moi ils savaient très bien que le vendredi je partais à 9h30 donc ils sont arrivés vers 10h et surtout je me souviens très bien que j'avais mon intuition qui m'avait dit que tiens il y a quelqu'un qui nous observe et je m'étais dit en fait Flora elle était arrivée la veille genre le jeudi t'étais arrivée vers 23h en train donc je pense qu'ils t'avaient pas calculé dans le coup tu vois. Bah ouais c'est vrai qu'il y a deux hypothèses soit des mecs mal intentionnés ont commencé à circuler dans la rue et voir quel portillon était ouvert pour tâter le terrain sachant qu'en fait ouais un petit truc juste à rajouter c'est qu'en fait ils ont pu prendre le temps pour essayer de péter la baie vitrée parce qu'en fait elle est cachée parce qu'en fait nous on aime bien notre intimité mais oui non mais on va pas mettre une baie vitrée en pleine rue en même temps mais on a fait construire du lierre en fait pour camoufler des voisins ouais c'est vrai que c'est hyper c'est vrai que c'est hyper bah, du coup ouais donc j'hésitais à prévenir Célia parce que je me suis dit ouais c'est pas foufou quand même en pleine journée de cours de lui dire tu sais concentrée mais en fait c'est vrai que en fait j'avais vu l'état de sa chambre et je pense que c'était toi qui avais le plus moi j'ai tout pris t'as tout pris parce qu'en fait ils sont rentrés et tout avait été vraiment saccagé enfin donc ouais parce que moi je laisse vraiment ma porte grande ouverte fenêtre grande ouverte c'est celle en fait sur laquelle ils arrivent direct c'est ça moi elle est direct la chambre genre quand tu montes elle est direct bah c'est ça elle est pas sur le teco non elle est pas sur le teco ouais et sur le chemin du retour je me dis putain je repense à tout ça je repense à mon intuition je me dis mais quand est-ce que tu écouteras vraiment ton intuition Célia parce que vraiment je me sentais enfin je suis partie je me suis dit c'est bizarre mais après je suis allée prendre mon bus en mode tranquille tu vois genre en mode fais ta vie et tout donc là j'arrive je vois la police et tout les murs Flora elle est un peu en fou rire papa Flora je pense qu'elle capte pas genre elle capte pas elle est en mode enfin on s'est fait cambrioler et tout c'était un rire un peu nerveux oui c'était nerveux franchement c'était le stress qui est retombé ouais papa il était en mode on s'est fait enfin elle me parlait avec la police en mode tranquille et moi j'étais en mode non et là je monte dans ma chambre et Flora elle me suit derrière et genre vraiment le premier truc qui m'a choqué c'est qu'ils ont fouillé mes sous-vêtements en fait ça m'a fait beaucoup de peine parce que genre il y a tous mes sous-vêtements qui étaient étalés par terre c'est un peu comme un viol enfin pas un viol c'est hyper dur comme mot mais ton intimité et ce qui m'a fait le plus de peine c'est quand t'as fouillé tes bijoux et t'as dit ouais ils m'ont piqué pas mal de choses donc des bijoux de valeur sentimentale ah ouais tous ceux du Brésil et tout ils m'ont volé mais plein de trucs genre ils m'ont volé mon enceinte que j'avais reçue pour Noël ils m'ont volé mon c'était quoi je sais plus mon ordi, ils avaient fouillé tous mes sous-vêtements, tout était en vrac donc déjà tu dois te retaper. En fait tu dis c'est ça a été touché par des inconnus. Ouais, dégueu.
Et le pire, c'est que moi, je suis trop une fan de bijoux, donc j'ai vraiment un endroit spécifique aux bijoux où là, je présente hyper bien toute ma panoplie. Je pense que j'en ai au moins pour 2000 balles de bijoux, Ouais, t'es quoi. fan des bijoux. Et là, il y avait genre les bijoux de Minas Gerais au Brésil qui ont été volés, genre toutes mes bagues et tout. J'ai perdu genre, je pense au moins 300 de bijoux en or. Ouais. Et genre ça, mais c'est plus la valeur sentimentale. Je me dis putain, c'est vraiment des enfoirés. Et mon enceinte, parce que mon enceinte, je l'utilise Puis H24. ça se revend très très bien en fait. Et du coup, ouais, bah du coup, juste la conclusion de l'enquête de police, c'est que bah, on n'a pas pu les retrouver parce qu'ils étaient gantés et cagoulés. Et que par contre, on a trouvé d'où venait la fuite. Et en effet, en fait, ils avaient réussi à faire levier avec un pied de biche pour ouvrir la fenêtre par laquelle ils étaient ressortis. Et du coup, bah depuis, on a posé des grillages Ouais, maintenant on en fer forgé est, ouais, dessus. ouais. Tu peux y aller à la scie, au marteau, t'arriveras pas à la péter. Enfin, Franchement, voilà. mais c'est un truc de fou. Maintenant, on est genre vraiment, genre il y a pas trop de danger, je trouve, dans la maison. Puis on a installé aussi des caméras avec le temps. Ouais, voilà, Ouais. exactement. Donc voilà, et puis, puis elle, juste ma mère, bah elle, par contre, comme en fait, elle utilise jamais son portable, elle est revenue à 19h Ah bah normal, et merde puis alors. ah mince, un cambriolage. Vraiment. Ah, c'était chiant. C'était chiant. Voilà, mais ouais, c'était pas le seul truc qui nous arrivait, parce qu'en plus, ça arrivait pas longtemps après, je crois. Mais en fait, c'est Que arrivé quelques semaines après que papa ait acheté une bague à maman. je sais pas si c'était à cause de C'était, ça. je sais pas. Je sais pas si on était suivis ou quoi, mais c'était une belle bague, tu sais, de 30 ans de mariage, je sais pas quoi. Ah, bon. Ouais, bon, plein d'hypothèses peuvent être faites, mais Ouais, parce que c'est vrai qu'on sait pas. En fait, à partir du moment où il y avait le grillage qui était ouvert, je me dis que n'importe qui. bah, moi j'ai pas Mais compris bon. mon erreur parce que j'ai la deuxième anecdote où j'ai toujours pas fait ma grillage. Parce qu'après, non mais après c'est vrai que bon, je crois qu'ils sont repartis en courant, mais est-ce que ça veut dire qu'ils étaient pas en camionnette? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils l'étaient, mais ils voulaient pas que je vois Ouais. qu'ils l'étaient en fait. Donc bref. Ah, smart. Parce qu'en fait, je les ai vus courir. Moi, je les ai poursuivis jusqu'au grillage de Ouais, sortie, dehors, là. jusque Et dans la rue. après, je suis revenue, tu vois. Mais je les ai vus, ils ont couru, ils se sont barrés, quoi. Ouais. Et voilà. Mais oui, du coup, deuxième fois. Ouais, deuxième anecdote. Et c'est toujours avec Flora. C'est toujours quand on est toutes les deux à la maison qui se passe des dingueries. Par contre, quand il y a nos parents, il y a plus personne. Enfin, genre vraiment avec Flora. Du coup, Flora pendant post-traumatisme un peu, enfin Ouais. normal, elle a eu trop du mal et elle a encore un peu de mal à dormir seule à la maison, ce que je peux complètement comprendre parce qu'en plus il y a des bruits de craquement, c'est une vieille maison et tout. Bah, c'est vrai qu'en fait, ça donne quand même un certain stress et longtemps, et même aujourd'hui, en fait, c'est vrai que T'es sur des moi, arrières. moi maintenant, je suis, voilà, en effet, maintenant, je suis dans un petit appartement avec double digicode et ma porte, il y a un loquet si besoin, Ouais, c'est ça. donc c'est beaucoup plus rassurant que d'être toute seule dans dans un pavillon, en fait. Ouais. Donc voilà. Putain. Bah attends, du coup moi, quelques mois après, donc là c'était en terminale quand on habitait dans la maison, et ensuite vers juillet, je reçois les résultats du bac. Et je me souviens que c'était le jour où j'ai reçu mes résultats, trop contente. Je vois que j'ai mon bac avec mention et tout, et je décide de partir au lycée. Et je vais prendre mon diplôme et quand je reviens, gros soulagement, tout ça. En fait, genre je rentre à la maison, je claque le portail, je le ferme pas, je claque même pas la porte de la maison parce que je suis avec ma sœur, on est dans le. En fait, on est toutes les deux dans la maison et c'est vrai que je Puis sais pas maman, elle arrive dans pas longtemps, il était voilà, genre 17h, maman, elle arrive à 17h30. Et je m'étais exactement. dit, mais on est là, on est dans la maison. Bon, un peu, On j'aurais dû va faire mieux. entendre s'il y a un problème. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, hein, Oui. mais bon. Et du coup, je monte, je laisse dans l'entrée mon sac avec mon diplôme du baccalauréat, et je monte avec ma sœur, je dis, ah, j'ai mon bac, en mode trop fière et tout. Et là, je me pose sur mon lit, et je sais pas pourquoi, je suis dans mon lit, et j'entends du bruit en bas, et je me dis, bah, c'est maman qui revient. Mais j'étais grave saoulée, parce que j'étais genre, mais maman, elle vient même pas monter dans ma chambre me féliciter que j'ai mon bac et tout. Mais je me suis dit, elle doit être occupée, donc vas-y, voilà. Et là, toi, je crois que t'entends du bruit, et sans me le Parce dire, ouais, en on fait, avait toutes les deux notre en fait, on chambre de entend. porte ouverte. Ouais, exactement. En fait, on est monté toutes les deux à l'étage, donc en laissant la porte et le grillage ouvert, mais la porte n'était pas ouverte, mais elle était C'est genre fermée ouverte, quoi. mais Enfin, voilà, pas exactement, fermée à clé, c'était pas quoi. fermé à clé, exactement, le grillage pareil. Et du coup, on était toutes les deux dans nos chambres en train de faire notre live, quoi. Et puis en fait, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est qu'en fait, Enfin, surtout toi. Parce que ouais, moi, je crois que c'était maman qui était c'est en qu'en bas. fait, moi, j'ai pas entendu la porte s'ouvrir, mais j'ai surtout entendu
Le craquement du le parquet. parquet craqué au niveau de l'entrée et je le reconnais Oui, sucrètement parce que il est distinctif en fait. oui, Et du coup, en fait, je me dis, bon, enfin, ok, un peu bizarre, mais sans prétention. Et sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je sens qu'il y a quelqu'un qui reste sur le palier longtemps, mais genre longtemps. oui, moi je Et crois en que c'était fait, en maman. faisant des pas un peu chelous sur place. Et du coup, je me dis, mais c'est bizarre en fait, parce Ouais, que maman, elle va s'asseoir. Enfin, quand elle rentre, elle va dans la cuisine bouffer parce qu'elle a toujours faim, ou alors ouais, elle exact, s'assoit. c'est vrai, t'as raison. Ou alors elle vient me Et féliciter que j'ai mon bac en c'est fait. ça, ou alors elle dit coucou, mais là, il n'y a Oui, pas de coucou. là Donc, il en y a pas fait, de non, il coucou. n'y a pas de coucou. Et du coup, bah, c'est vrai qu'à un moment, je descends, je me dis, ouais, c'est bizarre, on a peut-être laissé la porte ouverte, mal fermée, j'en sais rien. Ouais, Et puis là, j'arrive, je vois la porte grande ouverte. ouais. Et je me dis, ah putain. Et en fait, j'avance dans le salon, et là, je vois un mec Mais je me souviens très bien de sa gueule. au milieu du salon, en fait, avec le sac à main de Célia et son putain de diplôme dans Mon la main. diplôme que j'avais besoin pour valider ma licence, enfin pour m'inscrire à ma Et là, licence. genre, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai repris d'un coup le diplôme. Genre, regardez le mec, merci, t'as pensé à mon diplôme. Et genre, en fait, moment de panique. Et puis, Ouais. en fait, au même moment où je commence à prendre le diplôme dans ses mains, je hurle parce qu'en fait, j'ai méga peur. Et surtout, je me dis, ça va alerter Célia, il va avoir peur parce qu'on est toutes les deux. Et moi, du coup, je suis là, je suis dans mon lit en train de scroller. Et j'entends un bruit. En fait, Flora écrit souvent, on fait un peu des bruits. Je sais pas, avec ma sœur, on a un code chelou, on fait des bruits. Genre un peu comme les mignons, genre le matin, genre par exemple, je vais faire le bruit, on fait des ça va, tu vois, et genre par exemple le matin, je vais te faire le bruit pour te dire t'as bien dormi. Voilà, et là donc là on a dit genre t'as bien dormi, ouais ça va, genre franchement c'est ça. Oui, on a un peu un langage. Et bref, codé, ouais. Là je suis allongée, genre fatiguée par l'émotion parce que j'ai eu le stress du bac et tout. Je scrolle sur TikTok et là j'entends ma sœur mais un cri. Mais genre un cri, tu reconnais que c'est un cri pas pour rigoler, genre c'est un cri en mode de vraiment effroi quoi. Ouais. Et là je me lève, moi pas une deux secondes, je pose mon portable, je descends. En fait je cherche même pas à savoir, Flora ça. Non je me lève, en mode automatique et je descends. Et là je vois Flora devant la porte d'entrée et le mec qui regarde Flora qui stagne. Et là je vois un mec un peu chelou en fait. Chelou. En fait il avait des lunettes, il bougeait pas. Non. Tétanisé comme drogué quoi. En fait, il nous regardait et il captait pas ce qui s'était passé. Il sortait pas en fait, il sortait pas. Il était devant la porte d'entrée, Flora elle était là, elle criait et elle avait genre mon sac à la main. Donc j'étais bon bah très bien. Et genre là je vois du coup c'est un mec genre des lunettes noires, des cheveux gras. Elle est trop mignonne parce qu'elle s'est mise devant moi, oui. Elle s'est interposée entre le mec et moi, elle a dit "Wow, ça dégage." En fait, moi, je suis hyper sanguine comme fille. En fait, je suis hyper sanguine. Donc, en fait, Flora, elle est là, je la vois tétanisée, et je vois tous les deux tétanisés. Et moi, genre, il y a un moment, et là, je sens, mais une espèce de boule de, ouais, je vais lui déglinguer ça. Et là, je m'interpose devant Flora, on est dans la rue, hein. Dans la rue, là, il y a un mec au loin, et qui est avec sa fille un quarantenaire, il vient pas nous aider, ce bâtard. La porte était ouverte, en fait. Et on est pas loin d'une école, il y a du passage, et tous ces hommes, là, je les en veux, qui sont passés, et que personne n'est venu nous aider, bande d'enculés, là. Moi, vraiment, je déteste. Et là, du coup, je m'interpose, et genre, vraiment, là, je deviens, mais une poissonnière, genre, vraiment, j'insulte, je fais, oh, tu dégages! Mais genre, vraiment, mais comme jamais j'ai crié, j'ai jamais autant donné ça. En gros, je dis, gros fils de pute, tu dégages et tout, tu bouges. Et là, il bouge pas. Et à un moment, je touche son épaule. Et là, vraiment, je me dis, wow, enfin, avec du recul, j'aurais peut-être pas dû. Et en fait, c'est vrai que du coup, moi, j'étais en mode, mais ça va pas te rentrer chez les gens comme ça, vous êtes un malade. Et en fait, Célia a commencé à l'insulter, mais genre, des insultes que j'avais jamais entendues de ma vie. Moi non plus, je sais pas d'où elle sort. De pute, ça dégage tout de suite et tout. Ouais, et il bougeait pas, c'est ça qui me rendait ouf. Et en fait, il bougeait pas. Et c'est vrai que au bout d'un moment, il s'est réveillé quand Célia a commencé un peu à l'insulter. Et en fait, il nous a regardé en nous faisant un moment, un signe en mode, vous êtes folle. Oui, oui. Il nous a dit ça. Mais genre, il a pris sa main, il a fait, oh, ça va pas le cerveau en mode. Parce qu'on malade. Mais en fait, j'étais en mode, mais en fait, on réagit à la panique et ça va pas de rentrer chez les gens comme ça, nous prend pas pour des folles alors que c'est toi le grand malade en fait. Ouais, donc, surtout qu'à un moment, genre, je pousse son épaule droite. Genre, je suis en mode, mais tu vas bouger ou quoi? Et là, je bouge, et en fait, je vois que c'est un peu un corps de zombie parce que il retient même pas. Et là, je regarde ses mains. Et ses avant-bras, et c'est des avant-bras que j'ai vus à New York. C'est des avant-bras genre shootés et en fait, que des seringues. Enfin, il a que des cicatrices de seringues. Avec Célia, on a capté au même moment qu'en fait le mec était grave. C'était un drogué. Et du coup, à un moment, j'ai pris Célia par les épaules. Je dis ouais, je crois que c'est bon et tout. Du coup, on s'est dégagé du passage et on l'a laissé sortir. Et là, je le vois, il part et il ouvre le portail en mode c'est génial, genre pour partir en mode ciao ciao, genre. Et je suis choquée. Sans se retourner en fait. Et là, il court, et là il sort et il court. Et t'as tout le monde, tous les voisins qui nous regardent choqués.
Et personne Et, vient nous aider. et en fait, il y a quand même ouais, par Déjà, contre, ça m'a choqué, hein. et en fait, c'est vrai on continue, en fait, on continue à l'insulter parce De que loin. on avait pas fini de Dégage! loin. En fait, tout le long de sa On sortie, l'a on insulté. l'insultait, en fait. Et t'avais des enfants de 6 ans qui sortaient de l'école. En fait, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en fait, c'était au même moment que la sortie de l'école. 16h30. Mais un plein Exactement. Et d'après-midi, du coup, il quoi. y avait des enfants avec leurs poussettes et tout, ça criait normal. Et nous, en fait, on était en train d'insulter le mec Ouais. qui ressortait dans la rue normal, comme si ça avait été sa C'est maison de ça. toujours. Et mais Et vraiment, il est sorti et puis il se disait, mais elles sont malades, celles-là. ouais, On c'est m'a dit ça. là, En fait, mais c'est il lui a qui est retourné sorti, la situation. il est sorti en nous regardant, vous êtes des malades, mais en fait, Et pourquoi elle a pas poursuivi? Moi, j'aurais trop aimé le poursuivre, mais en fait, mais j'étais tétanisée. En il, fait, il y a que la voix il, qui est sortie, mais je bougeais pas. il avait rien, en fait, dans les mains, du coup, il avait rien piqué, et c'est vrai qu'on s'est dit, le mec, il est pas bien Il dans sa cherchait tête. juste de l'argent Et pour exactement. se payer sa Et en conce, je fait, pense. enfin, moi, j'ai eu un peu peur, honnêtement, parce que le mec était chelou, et je Ouais. me suis dit, on sait pas trop ce que peut faire un drogué, en fait, Ouais. parce qu'il allait clairement, enfin, il était très lent, en fait. Grave. Il réagissait pas très, Non. très vite. Et donc après, bah, on est re-rentrés toutes les deux, on avait le cœur qui battait, on s'est dit, vas-y, on Mais va appeler papa. j'avais le cœur qui battait. Alors du coup, moi, premier réflexe, tu t'appelles papa, moi j'appelle la police. Je me trompe, j'appelle le 18 au lieu d'appeler le 17. Et là, je fais, Ah, je me allô la souviens. police? Non, c'est le SAMU. Je me souviens. Merde! Je leur dis, passez-moi la police. Et là, du coup, ils me redirigent vers la police. Et je leur dis, il y a un mec qui vient de rentrer. Il vient tout juste de partir. Vous pouvez le chercher et tout. Et genre, ils m'ont dit, ok, donnez-nous votre adresse. Je donne l'adresse et tout. Et puis là, je raccroche. Et en fait, je me rends compte qu'ils ont pas mon numéro. Parce que du coup, c'est le 17 qui m'a transféré. Donc, enfin, le 18 qui m'a transféré. Du coup, ils ont pas mon numéro. Ah oui, Et merde. après, il y a eu plusieurs tournées de police, en de fait. police dans la rue. Pour voir si Mais, j'étais là. Mais on l'a pas retrouvé. non. Enfin, voilà. Après, le mec s'est barré, et je me demande s'il était pas en camionnette. Et ils ont fait des rondes, et après, papa, il est arrivé, et en fait, même. Mais ils Enfin, nous ont pas trop pris au sérieux, en vrai. En fait, c'est Papa juste et maman. que ce qui était étrange quand même, c'est que les deux trucs se sont passés à un intervalle relativement court. De mémoire, C'était dans la même année. Enfin, c'était dans la c'était même année. octobre C'était dans la et même je année. venais, ouais, c'était en 6-7 mois. Hmm. Et je me souviens que pendant les vacances, on avait raconté ça à toute la famille, on rigolait, mais la vérité, dans la rue, il se passe. Pourtant, on est vraiment on est dans une ville, Rueil-Malmaison, c'est genre Ouais, la ville de riches, un peu de banlieue d'Ouest, quoi, bah tu vois. oui, et puis c'est vrai que là, c'était vraiment, bah, C'était un cassos non, perdu. mais t'avais raison, c'était l'heure où il y avait la sortie d'école. Mais On a oui. une école juste à côté, il y a plein de passages, en fait, donc on s'est pas posé la question. Sauf que le mec est rentré comme si c'était normal, en mode, en mode vraiment drogué, en fait. Donc Ouais. il est rentré en mode zen, et personne n'a remarqué, parce que c'est vrai qu'on aurait dit que c'était son petit pavillon au gars. Mais oui. Et du Je coup, m'en voilà. veux, à chaque fois, c'est ma faute qu'on se fait cambrioler. Non, mais bon, après, non, mais c'est vrai que moi, en fait, depuis trauma, donc je ferme Ouais, maintenant, toujours moi, ma je porte, fais en hyper fait. gaffe. Moi, je suis hyper... Mais c'est vrai que les réactions familiales n'ont pas toutes été unanimes. Enfin, notre père, par exemple, il n'a dit non, mais on va pas devenir paranoïaque et fermer tout le temps le grillage. J'étais en mode, Ouais. bah si, en fait. Si, ouais, maintenant, moi, je Enfin, le moi, c'est fais pas un dorénavant. problème, Ouais. mais bon, chacun fait ce Oui. qu'il veut, hein, mais moi, j'étais en mode, Ouais, non, mais t'inquiète. moi, je Ouais, ferme mais ma papa porte, et maman, mais ils comprenaient pas trop, mais parce qu'ils ont pas vécu le en même temps, truc. ça leur est pas arrivé, en Mais fait. oui, et Donc, Flora, moi, maintenant, je suis complètement compréhensive. En fait, dès qu'il y a un bruit, on est en mode, attends, on va vérifier, genre. Alors que papa, ah, c'est bon, c'est le bois qui craque. Moi, je suis en mode, non, on va voir maintenant, genre. bah oui. Ouais. Et troisième anecdote qu'on a vécue avec ma sœur, mais ça, j'ai de très vagues souvenirs. C'était, Ouais. mais alors, En fait, on était allé à la Défense faire du shopping, on était revenus. ouais, en marchant. C'était un samedi, enfin, en marchant. Et, En moi, fait, ouais, au début de la rue, Ouais. je crois qu'il y a un mec qui faisait son footing, et en fait, Oui. on a commencé à le remarquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faisait des allers-retours en nous il faisait des regardant. allers-retours en nous regardant, en fait, dans la rue. Et du coup, on n'a pas prêté attention, et on continue le chemin. Sauf qu'en fait, à un moment donné, le mec était genre c'était un short de sport, tu sais, comment dire, un peu loose. Un peu loose, gris, mais vraiment moulant. Ouais, en fait, et du coup, là, c'est vrai que le mec, en fait, là où on a commencé à remarquer qu'il y avait un truc bizarre, c'est qu'il commençait à faire des flexions-extensions, en fait. En fait, la rue est grande. Ouais. Et puis à un moment, il s'est arrêté, il nous a regardé. Et genre, moi, je me suis dit, putain, Flora, t'aimes sa tub. Genre, franchement, tu sais, bon, Flora, je lui dis tout, je dis, mais t'aimes sa tub. Genre, on voit que ça. Parce que moi, En fait, c'est vrai il que... s'étire, il est là, il s'étire, il fait ses mouvements et tout, et on voit que sa tub, mais genre une tub, mais énorme. parce que moi, Genre, oui, genre, je sais même pas si c'était un vrai bon, truc. moi, c'est vrai que j'ai pas osé en parler à Céa, parce que je me suis dit, vas-y, j'ai l'air d'être je sais pas, d'être une voyeuse, quoi. Et du coup, Oui. sauf qu'en fait, c'était visé parce qu'il faisait vraiment des flexions-extensions devant nous, quoi. Mais Donc oui. en fait, ça sautait. Mais Et, en fait, il sautait pour faire bouger sa tub, mais genre, pour moi, c'était pas possible sur une tub, ça faisait genre la taille d'une baguette, d'une demi-baguette. Oui, mais voilà, mais bref.
enfin, du coup, on a compris Le qu'il y avait mec, un il truc était chelou. chelou. Et en fait, du coup, moi, au début, mon réflexe a été un peu de rire dans ma barbe, genre, sauf qu'en fait, avec ma sœur, On se dit, on se rapproche de la maison, il va voir où on habite, quoi. on a vite déchanté parce qu'on s'est dit, ouais, on s'est dit ça en fait. Et c'est vrai qu'on s'est dit, non, mais faut pas s'amuser à ça parce qu'en fait, il y a des mecs bizarres. Et surtout, ça nous gênait parce que nous, on est à côté d'une école. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un mec qui se promène comme ça, c'est pas rassurant. Ouais, c'est Donc pas rassurant près d'une non, école. non, c'est pas rassurant. Et du coup, bah en fait, il n'y a pas vraiment eu, il y a pas vraiment Moi, eu je me fin souviens que d'histoire. on est arrivé devant la Et ah maison. si, Et si, moi, si, j'ai dit, Flora, la vérité, je rentre pas dans la maison. Moi, je veux si, pas qu'il sache qu'il habite là. bah parce qu'en fait, je crois je sais plus ce qu'on en a fait, mais on s'est camouflé et on a réussi à Oui, rentrer à un moment où il regardait pas. mais oui. Mais parce qu'on avait trop peur. Mais en fait, on arrivait, plus on avançait, plus il reculait à reculons. Et il nous Hmm. montrait sa tub en sautant, quoi. Genre, mais j'étais en mode, mais c'est lunaire et tout. Flora rigolait, moi aussi, mais à la fin, j'ai arrêté de rigoler parce que j'étais en mode, c'est quand même chelou. Ouais, ouais, Et on non, s'est caché dans le jardin du voisin, qui est ouais, un petit immeuble où on est rentré en mode comme ça. ouais. Et puis après, on s'est caché, on est rentré. Et au moment où Et en fait il on a courait hésité vers à l'autre appeler la côté, police pour les écoles, quoi. ouais. Et au Ouais. moment en fait où il commençait à sprinter vers l'autre côté, je sais pas quoi, en fait on s'est précipité vers chez nous et on a ouvert le grillage et après on est rentré Ouais. rapidement en espérant qu'il nous ait pas vu parce que on s'est dit qu'on voulait pas que ça se reproduise. Et là, bah, de nouveau, rebelote, on a réappelé notre père parce que bah, c'est le pilier. Et Oui. du coup, on lui a raconté, La malfa. sauf que là, c'était gênant parce que bah, c'est vrai que c'était Ouais. pas la même situation que les deux autres, en Non, mais fait. moi, j'ai dit à papa, il montrait, c'était un exhibitionniste, quoi. Je lui dis, Oui, monte c'est sa ça. tub et tout. En plus, pour moi, il y avait une extension, c'était pas possible. Genre, le truc, c'était énorme et tout. J'étais en mode, mais c'est dégueulasse. Non, pour moi, Et on ouais. avait hésité à appeler la police, mais on l'a pas appelé parce que, bon, bah, Bah, on ouais. s'est dit, ouais, c'est vrai, on s'est dit, bah, vu le succès des deux dernières entreprises où on les a appelées, Ouais, ça a pas trop, non, ça a amené ça à a pas rien, en fait fait. grand-chose en fait. Donc, Ouais. conclusion, fermez bien vos portes en fait, parce que vraiment, ça peut donner lieu à l'intrusion d'individus assez étranges en fait. Ouais. Donc, Bah, c'est vrai que oui. Je sais aussi que, attends, j'ai une anecdote. On pourrait peut-être parler aussi de l'anecdote. Enfin, j'ai deux anecdotes. J'ai celle de Paris. Quand j'étais à Paris, genre c'était il y a 2 3 ans. ouais. On était à l'appart. J'étais à l'appart et papa, il était parti et tout au travail. Et je me préparais pour aller à Publicis, genre à mon stage. Hmm. Et à 8h30, en sortant, je vois un mec qui toque, qui toque à l'appartement. Genre Notre direct. porte? Ouais, de notre porte, genre Ah la oui, maison pour d'accord, rentrer. ok. Genre c'est un immeuble et genre là il était rentré et tout. Il toque, il toque, il toque. J'appelle papa. Je dis papa, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est censé passer? Il me dit il y a personne qui est censé venir et tout. Et genre le mec, il est resté genre bien 5 minutes à toquer, 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 toquer. Il a toqué genre aux portes de l'étage. Mais je suis persuadée que c'était un cambrioleur qui checkait s'il y avait des gens dans l'appart et tout. Ah, tu Genre je suis penses? restée bloquée dans l'appartement. J'étais tétanisée de peur parce Ouais. que j'aurais bloqué et j'avais trop peur d'ouvrir et que bah vas-y me démonte la gueule et rentre dans l'appart et il prend. Bah, Hein. en fait, ça arrive et c'est vrai que en plus on avait entendu des trucs de notre tante. Notre tante, elle a habité un moment à près de Pont-Cardinet et c'est bref, c'est dans le 17e, mais c'est près de la porte, Sans toi de Clichy en fait, avec Clichy. et c'est pas méga bien fréquenté. Et en fait, elle nous avait dit que dans les apparts parisiens, il faut quand même faire gaffe à qui tu ouvres Ouais, la t'ouvres porte en pas. fait. Ouais. Et c'est vrai que du coup, vaut mieux regarder dans le loquet qui c'est, voire demander qui c'est. Ouais, via la porte. Voilà, en fait, Ouais. en gardant la porte Bah, fermée. c'était une porte blindée, mais j'étais quand même pas rassurée. Et genre, je suis arrivée hyper en retard au travail parce que le mec, il voulait pas partir. J'étais en mode, ah, j'ai peur. Je me souviens que j'avais dit à mon ex-boss de publicité, à Lauriane, je dis, Lauriane, je suis désolée, mais je suis encore bloquée. Genre, j'étais en mode, je suis désolée, je suis bloquée, j'ai peur de sortir de chez moi, là. Genre, Ouais, vraiment. C'était chaud. Et aussi, on peut peut-être raconter l'anecdote du jour où on s'est fait cambrioler en camping-car ouais, ça à c'est vrai que, Bruxelles. bah ça c'est, en fait, c'est l'anecdote la plus ancienne. Ouais. Et en fait, c'était un peu la plus violente aussi parce que bah on était plus petites forcément. Moi, je m'en souviens pas beaucoup, Et mais si, moi je m'en souviens un peu mieux parce que bah j'avais quand même, enfin j'ai quand même moi, je 4 ans, devais 4 avoir ans de 6 plus. ans. Mais du coup, en gros, nos parents, ils étaient trop mûs parce ils avaient prévu un super trip en camping-car avec nous deux. Pour aller à Bruxelles et Pour ensuite les pays nordiques. exactement, pour faire Bruxelles et ensuite on devait faire toute la partie Scandinavie. Ouais. Et en fait, du coup, bah, on commence le voyage, tout va bien. Et puis, bah, c'est vrai qu'en fait, au premier jour, on veut visiter Bruxelles. Et donc, en fait, on trouve pas vraiment de place dans le centre de Bruxelles pour poser notre camping-car. Donc, on erre un peu, enfin, voilà, on fait différents quartiers. Et jusqu'à ce qu'on voit un parking un peu à l'écart du centre-ville.
Hem, pas enfin, disons Pas que ouf. Je me souviens qu'il était pas pas ouf. ouf. C'est vrai qu'en termes de fréquentation, on s'était aperçu, moi, on était arrivé dans l'endroit, on avait vu des gens un peu zonés. Bon, je m'étais dit, Ouais. bon, c'est pas foufou quand même. Donc, c'est vrai qu'en fait, bah, ils avaient posé le camping-car là. Et moi, j'avoue que j'étais pas sereine. Mais mon père, il était un peu en mode, bon, ça va aller et tout. Bon. Ouais. Donc, et ma mère aussi, d'ailleurs, ils étaient en mode, bon, ça va aller et tout. Ouais. Et bah, toi, par contre, t'avais eu un autre Oui, ressenti, moi je l'ai vraiment. raconté dans un autre podcast. Bah, je l'ai fait là avec Soso dans les petits signes de la vie et l'intuition. Ouais, Et justement, je racontais à Soso que moi, j'avais clairement senti que le parking, ouais. Hmm. j'étais en mode pas du tout, on s'arrête Tu pas le là. sentais pas, ouais. Et du coup, Hmm. j'avais caché mes plus chers précieux, c'est-à-dire mon doudou et ma Game Boy sous l'oreiller, en me disant s'ils nous volent un truc, moi j'ai caché mes trucs, tu vois. Et Ouais. j'avais dit ah bah maman, je le sens pas. Tu les Et avais après, cachés sous le matelas ou quelque chose comme ça, je sous sais plus, l'oreiller sous de la petite l'oreiller. blanquette. Ouais. Et je me souviens qu'après on est parti, je lui ai dit à maman je le sens pas et tout. Et puis tout le long on avait visité Bruxelles, on est allé voir le Mac and Peace et moi je pensais, j'étais en mode quelqu'un nous suit, genre je le sentais mais du haut de mes 6 ans genre. C'est vrai que moi, en fait, à partir du moment où mes parents ont été plutôt sereins, je me suis dit, bon, bah, c'est que je dois me faire des idées et voilà. Et puis après, dans la tête d'un petit, enfin, Oui, voilà, on on n'était s'écoute pas, pas trop non plus, tu ouais, vois. voilà, on était petites et on s'était dit, bah, enfin, voilà, faire confiance aux parents. Oui, ouais, c'est ça. Et voilà, et peut-être que l'on a ressenti des trucs, enfin, il en faut peu pour faire peur à des petits, donc bah, Oui, voilà. c'est ça. Et c'est vrai qu'en fait, bah, le moment où, en fait, on est revenu de la balade, et ben, il y avait des jeunes qui étaient, je me souviens qu'il y avait des jeunes qui étaient adossés à une voiture pas très loin de notre camping-car. Ouais, il devait Et avoir puis en 16 fait, ans. Hein. ils nous avaient regardé passer et tout. Et puis en fait, mon père on est arrivé devant le camping-car et puis là j'entends mon père qui fait oh merde. Et puis en fait, Porte défoncée. porte défoncée, porte complètement défoncée. Et Vous en savez fait, combien ça coûte ça coûte un super cher. camping-car? Ouais. Très cher, hein. Très très cher. Et en fait, là où j'ai haï Bruxelles, c'est parce qu'en fait, les jeunes à côté, ils se marraient en nous voyant parce que Ouais, je ça me les souviens avait de fait ça. rire. Ils ont dû se dire ah, on a vu les gens qui vous ont cambriolé. C'est pas sympa. Voilà, pas sympa. Et c'est vrai qu'en fait, la petite famille qui arrive et enfin qui est catastrophée. Donc en fait, on rentre dans le camping-car, on fait l'état des lieux des dégâts. Et moi, le Sachant premier que truc que je fais, c'est que je cours sous l'oreiller. Et là, je montre à papa et maman. J'ai mon doudou, j'ai ma Game Boy. Alors que tout avait été volé. Les caméras, tout, tout. Pour le coup, là, on s'est tout. tout fait voler. Les Tout. caméras avec les souvenirs d'Afrique, parce qu'on était encore en Afrique à l'époque. Et à ce moment-là, les drives sur Internet n'étaient pas encore Ah, mais oui, fortement on avait développés. tout Et donc, perdu. en fait, il y avait beaucoup de choses qui étaient sur disque dur et les disques durs avaient tous été Volé, volés. Et caméra, ouais, c'était téléphone, tout ce que tu veux. Tout. ordinateur, c'était tout un tas de souvenirs qui avaient été effacés. Enfin, du coup, c'est vrai que ça a été quand Ouais. même assez violent. Et en fait, du coup, Célia, bah, elle pleurait. Moi, j'étais catastrophée. C'est vrai Moi, qu'on j'étais en mode, mais fallait m'écouter! Ouais. Et oui. Et en papa, fait, il est parti appeler, en fait, il est parti appeler son sa frère sœur. Ouais, son frère, sa pour sœur. faire opposition sur sa carte bancaire parce qu'en fait, c'est Ah vrai oui. que je pense il y aurait pu avoir une fuite en fait quelque part. Et donc en fait, opposition à carte bancaire et Ouais. déclaration de vol de plein de trucs. Enfin bref, voilà, il s'occupait des formalités administratives et Célia a pleuré. Du coup, genre Ah, moi, j'étais en larmes. ma mère, elle a dit bah emmène-la avec toi. Enfin, elle a dit ça à mon père parce que je pense que toi, t'avais besoin d'être rassurée. Et de voir Ouais, je sais que pas trop. bah, voilà. Et enfin, je pense que t'avais peur de rester dans le camping-car en fait. Ouais, à y a mon avis. moyen, y a moyen. Et du coup, moi, je suis restée avec maman et genre, je me suis affalée sur le matelas. J'étais en mode, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ouais, ah, mais moi, je me souviens très bien que j'étais avec papa, on était allé dans tu sais, les trucs qui servent à rien, mais en fait, là, ça sert à quelque chose. Les endroits où t'as des téléphones pour appeler, Ouais, en France. en libre En service. libre service. Du Ouais. coup, papa, il était à l'époque, tu sais, il avait mis des pièces et tout. Je me disais, enfin, quand j'y repense, je me dis, c'était une autre époque, C'était hein. une autre époque en fait. Et là, il appelle Yann et Yann a fait, il répond pas. Il appelle Catherine. Ah oui. Catherine fait opposition, elle fait tout et tout. Et là, papa il dit bon ben on va rentrer sur Rueil. Et je me souviens qu'on était rentré sur Rueil avec la porte défoncée, donc sur l'autoroute c'était la galère. On voyait genre voilà l'autoroute quoi. Genre qui allait super vite et maman elle nous forçait à nous attacher et tout. Et on avait hyper froid. Enfin on n'avait pas hyper froid mais tu sais t'entends tout le bruit et T'entends tout. le bruit de l'autoroute comme si t'étais dans un bus avec la porte mal fermée. En Oui, fait, c'est ça. voilà, enfin la porte n'était pas complètement défoncée, mais tu voyais bien qu'il y avait Exactement. un petit truc qui laissait passer en fait. Mais pas du tout pratique. Exactement. Et en fait, on est rentré du coup, bah, Papa a dormi quelques jours dans le
camping-car. En fait, oui, parce que le temps qu'on puisse le rendre et Ouais. surtout, enfin, faire toutes les formalités administratives pour le paiement de la porte, parce que c'est nous qui avons dû payer. Ça a coûté hyper cher, je Ça a me coûté souviens. très Genre, ça a cher. dû coûter 2000 balles, Et en juste la plus, il y porte. avait vraiment un préjudice Moral. moral, parce que c'est vrai qu'on a perdu tout un tas de souvenirs. Ouais. On avait beaucoup voyagé avant, et en fait, mon père avait fait plein de montages photos, des Ah super ouais, trucs, ça des c'est films dur. et C'est tout. plus, ouais. Mes parents, ils se sont mordus les doigts parce que c'est vrai que et c'était des souvenirs de nous petites aussi. Ouais. C'était nos premiers moments en voyage et tout. Bah, du coup, Après, on a quand même eu des vacances. Je crois qu'il a rendu le truc. Le mec lui a dit, bon, bah, vous avez payé la caution. Putain, on a payé une sale caution, je crois. je sais plus. Et finalement, papa et maman, trop chou, ils ont pas décidé de se laisser abattre. Et on est parti en vacances à Arcachon. Et on avait trouvé dernière minute des places dans un camping à genre 2 kilomètres à pied de la plage. Mais en vrai, c'était grave des bonnes vacances et c'était Arcachon et tout. Mais je dirais que le pire dans ces moments, c'est vraiment genre le préjudice moral Ouais. de tout ce qu'on perd. En fait, qui est sentimental à la limite, prends ma thune, prends mon enceinte, on s'en fout. Mais par contre, prends pas les bijoux de famille, prends pas les Ouais. photos et tout. Et Ouais, puis c'est après clair. aussi ce sentiment de viol, quoi. Enfin, pas de viol, mais un Si, bah sentiment vraiment de putain, il y quelqu'un est a rentré dans mon il y a intimité un viol. sans Ouais, qu'on me demande, exactement. quoi. La cruauté du monde extérieur. Ouais. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'était vraiment les jeunes qui s'étaient moqués de nous. Je m'étais dit, mais en fait, vous avez vraiment aucun respect. Vous avez pas stoppé les gars, parce que ça se voyait. En fait, ils se marraient quand ils nous avaient vus. Je me souviens très bien, Ils ouais. se marraient, en fait. Et du coup, c'était soit des potes à eux, soit des gens qu'ils avaient laissé cambrioler. Enfin voilà. Mais du coup, ils avaient rien Ouais. fait. Et après, c'est vrai que je me souviens, j'avais appelé mon papy parce que j'étais grave trop mal. J'avais dit, ces gens-là, c'est les diables et tout. Et mon papy, il était en mode, ah oui, ils ont vraiment pas de morale et tout. Ouais. Et c'est vrai que et genre, j'étais vraiment en larmes et tout. Enfin, Et moi, je me souviens que c'était mes premiers moments en France. Parce que bah moi je suis un peu née en Afrique, enfin je suis pas née en Afrique mais j'ai zéro souvenir en ouais. France quoi et là c'était nos premières vacances Europe et je me souviens que je m'étais dit putain je déteste l'Europe. Genre je me disais c'est ça la France, c'est ça l'Europe, c'est ça Bruxelles. Et je me souviens, je m'étais juré de jamais vivre en France. En fait, il faut savoir que moi, j'ai une collègue, enfin, c'est un peu hors du podcast, mais j'ai une collègue qui est retournée à Bruxelles récemment, et en vrai, elle m'a dit qu'il y avait quand même des coins hyper craignos. Ouais, bah comme partout en vrai. Donc oui, comme partout, mais faites gaffe, je pense que c'est pas forcément. Enfin, il y a des quartiers où il faut pas trop aller. Ouais. Et voilà. Mais moi, je m'étais faite aussi agresser au Brésil. Tu te souviens de Bah cette tu veux histoire-là? qu'on raconte? Ouais, on peut Vas-y, raconter. raconte. Et en fait, bah, en gros, cette histoire-là, elle a été aussi choquante. Elles ont toutes été choquantes, Ouais, mais parce que juste attends peut-être que les gens ils comprennent pas trop, mais en gros nous on est des expats, on est des enfants enfin, d'expats, oui, et on a vécu beaucoup 6 ans en voyagé. Afrique et 4 ans au Voilà. Brésil, voilà. Et Flora à l'époque, elle avait 16 ans, donc Mhm. t'étais bien, enfin t'étais même plus âgée quoi, t'avais 16-18 ans, et Ouais, t'étais assez libre de faire ce que tu voulais au Brésil quand même. parce qu'en fait, à un moment, enfin, je me faisais un petit peu d'argent en allant faire des babysitting. Et surtout, enfin, que ce soit auprès des collègues de mon père qui avaient des enfants en bas âge, ou alors des potes de ma mère qui s'étaient faites, bref. Et du coup, via ce réseau-là, j'avais trouvé des petits babysitting à faire. Et du coup, bah, les babysitting, c'est le soir, genre à partir de 19-20 heures. Ouais. Et c'est vrai que j'étais partie de chez moi méga sereine avec mon sac. Ouais, je pense que je devais être en Terminale, terminale, peut-être, parce ouais, que 18 j'avais ans. mes fiches de bac, ou alors en première. Et en fait, bah, du coup, j'avais plein de petits trucs de meuf dans mon sac, mais j'avais aussi, ouais, justement, mes fiches de bac que j'avais préparées consciencieusement pour bien apprendre. Et du coup, bah, j'arrive, c'est dommage en plus, parce que j'arrive, l'agression s'est passée genre littéralement à 2 minutes du domicile des parents chez qui j'allais faire le babysitting. Mais t'étais seule? En fait, non, en gros, justement, il y avait mon copain qui était venu avec moi. Et du coup, bah, on avait fait le babysitting à deux et tout, parce que moi, j'avais demandé si je pouvais ramener mon copain, parce qu'en gros, c'était presque des bébés, et du coup, genre, ils étaient déjà couchés quand j'arrivais. Du coup, j'étais en mode, bon, un peu boring. Et du coup, on était tous les deux dans la rue en train de marcher. Et en fait, d'un coup, genre, on croise deux mecs, en fait, et il y en a un qui prend par le col mon copain. Ouais. Genre, et avec un couteau, il lui met le couteau sous la gorge, en fait. Ouais. Et en fait, en portugais, je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros, c'est donne le sac. Et en fait, moi, j'étais là en train de regarder à côté. Je sais, enfin, en fait, il m'a regardé, le mec, et il voyait bien que j'étais hyper apeurée. Donc, je pense qu'il a même pas eu senti le besoin de me mettre le couteau sous la gorge. Il Ah, me moi, dit, je donne-moi le donne mon sac. sac, vas-y, Bah, et du coup, prends tout. j'ai donné mon sac d'ailleurs, Ouais. parce que je me suis pas amusée à courir, parce qu'en plus, mon copain, il avait le couteau sous la gorge. Du coup, ça aurait été un peu bâtard de me Putain, barrer. mais
horrible. Ouais, et en fait, c'est lui qui a le plus peur parce que moi, j'ai pas, en soi, j'ai pas, ils m'ont pas du tout touché. En fait, moi, j'ai pas du tout été touchée. Mais c'est vraiment lui qu'ils ont agrippé. Ils l'ont adossé contre le mur en mode baston presque et ils l'ont tenu le col en lui disant, bah, donne-nous tout ce que t'as, ton portefeuille, tout ça. Et du coup, bah, il a tout donné. Il a eu méga peur. Je me souviens qu'il avait hurlé en mode wow, wow, wow et tout. Enfin, il avait Ouais, mais ça fait super peur. trop peur. En En fait, fait, ce qui est ouais, horrible, c'est que c'est des jeunes, c'est des enfants qui te font ça. Genre, ils avaient quoi, ouais. 16 ans, 15 ans? Je sais plus, mais non, je sais plus, mais ils étaient pas très vieux, mais Mais en fait, ce qu'on disait au 21. Brésil, c'est que c'est des jeunes parce que les jeunes, ils ont le culot. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que quand t'es petit, t'as pas la conscience. Donc en fait, tu plantes quelqu'un, Hmm. il s'en tape. Ouais, Genre, franchement, il s'en tape. Donc en fait, là, pour le coup, il fallait vraiment donner son ouais, sac en tu fait. donnes et tu luttes même pas, quoi. Bah Enfin, c'est ça. Et en fait, du coup, bah on a tout donné et en fait, il y a eu un moment de flottement quand ils sont partis où on s'est regardé dans les yeux et j'ai un peu pleuré d'un coup. oh, Lucette, J'étais en mode oh putain et genre traumatisme. même lui il était en mode il était sous le choc en fait il savait pas trop quoi dire parce qu'on était jeunes quand même enfin quand on avait genre 16 ans, 17 ans ou 17 ans, ouais. 17 ans et ouais et du coup bah c'est vrai que en fait on est bah du coup on est allé jusqu'au à l'endroit du babysitting parce que du coup bah il faut savoir qu'il nous avait tout piqué littéralement tout donc j'avais même plus de portable T'avais en plus de fait. portable, ouais. Ouais, j'avais plus rien donc en fait j'ai appelé enfin voilà j'ai appelé au digicode pour rentrer et tout on est rentré ils nous ont laissé appeler nos parents respectifs tout ça et ouais, enfin, j'ai raconté que je m'étais fait braquer complètement tous mes trucs et voilà. Ouais, c'est chaud. Euh, Bah, ouais, franchement, c'est en fait, problématique. ouais, c'est les armes, en fait, c'est super chaud parce que c'est vrai que je pense que quand tu vois un couteau, t'as vraiment la trouille Bah, de ouais. mourir, en fait. Et comme c'est un pays où, en fait, on dit Il y a pas de morale. ils ont la gâchette facile, C'est c'est très vrai. vrai. C'est très vrai. Et en fait, moi, j'avais pas compris, mais alors apparemment, au Brésil, comme c'est un pays qui est pas encore complètement développé, il faut savoir que les femmes, elles travaillent pas toutes non plus et que du coup, en fait, les hommes sont perçus comme ceux qui ont le porte-monnaie. Donc en Oui, fait, c'est vrai. moi, je pense que ça se trouve, je me serais pas fait agresser si j'avais été toute seule, Oui. mais c'est lui qu'ils ont pris d'abord, en fait, Ouais. tout de suite dans le collimateur, enfin, ils l'ont plaqué au mur. Et en fait, moi, comme ils voyaient que je bougeais pas et que je restais statique à côté, ils se sont dit, bon, bah vas-y, on va prendre son sac à elle aussi, hein, ça se trouve, il y aura des petits trucs de valeur. Donc Ouais. j'ai tout donné. Mais de base, c'était lui qui visait et il avait le porte-monnaie, mais moi aussi j'en avais un. Ouais, Mais putain. voilà, enfin, c'est culturel et c'est vrai que ça, Ouais. j'avais pas forcément. Bah, dès que la nuit tombait, normalement, t'as pas trop le droit d'être dans les rues. À tel point qu'il y a quand même une loi, à Rio qui dit qu'après 23 heures passées, t'as pas besoin de t'arrêter au feu rouge. Est-ce que Ah, tu je te souviens de savais pas ça? ça. Si, si, ouais, papa, il s'arrêtait pas au feu rouge à partir, et les taxis non plus. Parce qu'en fait, à tout Il y avait moment, trop de braquages en genre, tu fait. te fais braquer. Et du coup, moi, dernière anecdote, franchement, c'était récent, c'était cette année-là. C'était quand j'étais à New York. Mhm. Ce qui est drôle, c'est que j'ai vécu quand même 6 mois au Mexique et il m'est rien arrivé alors que c'est le pays enfin un des pays les plus dangereux au monde. Par contre, New York, il m'est arrivé plein de dingueries et c'est pas le pays, enfin c'est pas, enfin tu vois, New York ça va quand même. Moi, c'est par l'époque, c'était en juin de cette année Ah, là, juin 2024. ouais. Je travaillais à Hudson Yards. C'est genre Hudson Yards, c'est là En un fait, c'est le peu, nouveau c'est le quartier nouveau quartier d'affaires. d'affaires. En fait, quand vous voyez Manhattan, il y a comment ça s'appelle, il y a Times Square et à gauche, quand vous marchez à gauche, enfin vers la gauche, là on arrive à Hudson Yards et c'est là où je travaillais. Et moi, j'habitais Upper East Side, je prenais la Q Line pour aller Hmm. jusqu'à Times Square et je descendais, et je marchais de Times Square à Hudson Yards dans le quartier qui s'appelle Hell's Kitchen. Hell's Kitchen, traduction française, ça veut dire genre cuisine de l'enfer. Et moi, j'ai appelé ce quartier juste Hell. Genre, c'est juste l'enfer, en fait, de passer par là. Hmm. Tous les Américains vous diront qu'ils vont jamais à Times Square. Moi, j'y suis allée 2 fois. J'ai plus jamais, enfin, j'y allais pour le travail, mais franchement, c'était mon quartier que je détestais le plus. Midtown, genre, En c'est fait, horrible. Il y a que, que des crackheads. En fait, il faut savoir aussi, enfin, tu raconteras mieux, mais Hudson Yards, c'est aussi, en fait, ils sont en train de complètement réaménager ces espaces-là, mais du coup, tu as des anciens entrepôts qui ont été un Exactement. peu rasés, et en fait, tu as des terrains vagues de partout. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, ça fait un peu flipper parce que du coup, tu as des engins, des machines, des couloirs en fer et tout, un peu. Ouais. Enfin, c'est En vrai. plein milieu de la ville et c'est Ouais, chelou, et quoi. en fait, c'est vrai que tu as des terrains vagues et en fait, ça donne pas du tout un sentiment de Sécurité. sécurité et t'arrives en fait enfin ça arrive régulièrement que tu te retrouves seul en fait dans une rue. Genre il y a pas grand Après, monde. New York, ouais, pourtant, ce quartier-là, ouais. New York, tu vois, 3 heures du matin, je rentrais, j'étais jamais seule. Mm. Mais là, oui. Et en fait, il fallait que je marche 20 minutes.
J'aurais pu prendre un bus, j'aurais pu prendre une deuxième ligne, mais moi, j'apprécie de marcher le matin, ça me permet de m'éclaircir les idées avant de commencer le travail. Et du coup, je marchais de Times Square jusque mon travail, j'en avais pour 20 minutes. Et je passais vraiment dans les rues. Donc je descendais vraiment de Times Square. Je sortais, t'avais les grands écrans, je sortais au niveau du M&M's. Ouais. Pas loin de The New York Times. Du grand magasin. Ouais, du grand magasin. Ouais. Et là, je marchais et je passais vraiment dans les grandes rues avec les grands hôtels, genre le Marriott, le Sofitel, enfin tout ce que tu veux pour vraiment ne pas être seule. Et en fait, il y a un moment où tous les matins, j'angoissais d'aller au travail juste pour cette partie-là. Je me suis dit, c'est pas normal. Non, c'est donc pas après, normal. j'ai changé de trajet, je Itinéraire, descendais à la ouais. 34e et je marchais plus longtemps, mais c'est pas grave. Et il y a un matin, c'était un matin en juin et tout, je passe devant le Marriott Hotel et il pleut et en fait, je regarde par terre et je vois un mec pour mort allongé avec une seringue encore coincée dans son bras et il était mort en fait. Je pense que honnêtement, j'ai vu un mort. C'était horrible, j'ai envie de pleurer rien que d'y penser maintenant. Ouais. Et il y avait un autre mec qui le piquait au niveau du pied, donc en fait il est en train de le tuer. Genre c'était horrible, j'ai vu une scène mais horrible en bas du Marriott Hotel. Ouais, genre t'as les touristes, ils sortent, ils voient ça, je me suis dit mais c'est horrible. Près de Times Square, et là le mec qui le piquait, il a vu que j'ai vu. En fait, genre j'ai regardé sans vouloir, mais il s'est retourné, il a vu que j'ai vu et moi là je me suis dit putain, je suis foutue, j'étais avec mon casque, parapluie et là je marche. Et là, j'entends à travers mon casque que j'avais ma musique à fond, genre, j'avais du Luigi. Et là, il me fait, hey girl! Et moi, je suis là, je me retourne même pas, je veux même pas savoir qui m'appelle. En fait, je trace. Je trace, et je commence à des marches parisiennes, donc je marche vite. Franchement, je marche vite et tout. Tu t'es pas arrêtée, ouais. Et là, je sens sous le parapluie une main qui me touche l'épaule. Mon sang, il se glace. Je suis tétanisée de peur, je continue à marcher. Donc là, je commence limite à courir. Et le mec, il tient sa main comme ça sur mon épaule et il continue à courir et saleté, tout. En fait. Et saleté. Et là, je commence à pleurer et tout. Oui. Et je me suis dit, mais c'est le mec avec la... Et là, genre, tu vois, même pas, je tourne la tête, juste je tourne l'œil. Je vois que c'est lui. C'est le mec qui était en train de piquer, qui était en train de le tuer. Et je me suis dit, mais je vais me faire piquer. Je vais choper le VIH, je vais mourir, genre vraiment. Je me suis dit, c'est la fin. Putain. Je me suis dit, c'est la fin. Et genre vraiment, j'ai eu trop peur, tétanisée et tout. Et il me coursait et ça a duré 10 secondes. Pendant 10 secondes, il m'a tenu l'épaule. Ouais. Et c'est très long, 10 secondes. Vraiment, quand tu le passes, c'est très long. Oui, clairement. Enfin, c'est vrai que... Horrible. En France, tu verrais pas un mec qui t'agrippe l'épaule comme ça. Non. Juste, t'insultes de loin, ça va, tu vois. Exactement, t'as beaucoup de mecs chelous qui t'insultent et tout. Mais enfin moi personnellement je me suis fait insulter par des SDF ou des mecs chelous mais jamais en fait ils m'ont tenu l'épaule quoi. Donc, je trouve que c'est une violation. Non mais là c'est une violation physique. Exactement. Et ce qui s'est passé c'est que du coup là il me tient l'épaule et genre je me retourne, je vois que c'est lui, je me dis putain, en fait je pense qu'à la seringue. Je pense qu'à la seringue, je me dis il va me foutre du fentanyl, enfin tu sais c'est la drogue des États-Unis qui transforme n'importe quoi. Je me suis dit je vais me faire piquer à la nuque. Puis surtout que horrible. Ouais, enfin vu ils se piquent tous avec la même aiguille, enfin t'as ouais non mais oui, non mais là je me suis dit je meurs en fait. Et là je commençais à courir et là je vois un Mexicain sur le Teco, il me voit en pleurs avec mon mascara qui coule sous le parapluie et là il me dit là il me dit en espagnol Dera, enfin genre laisse putain de mec et tout. Et là le mec genre il me lâche d'un coup. Et genre j'entends le mec espagnol mais qui m'a sauvé la vie, genre si je pouvais ce mec je le remercierais tous les jours, vraiment ma vie des Mexicains, genre vraiment les Mexicains meilleur peuple du monde. Et enfin je dis ça aussi parce que j'ai vécu avec eux, mais genre vraiment il a dit Dera, genre laisse-la et tout. Et genre en gros il a pris le mec, il a dit ouais tu fais quoi, what you doing et tout, et là il commence à s'embrouiller et moi je cours jusqu'à mon entreprise. Je capte pas ce qui s'est passé et j'arrive dans la salle de bain et je commence genre en gros avant de rentrer dans les locaux je me dis attends c'est là tu vas désinfecter ton manteau en fait. Et donc j'arrive et je prends une serviette, je la mouille et j'essaye de nettoyer mon épaule. Je pense qu'en fait t'as besoin aussi d'un petit moment avec toi-même où tu reprends tes esprits parce qu'en fait tant que tu cours et que tu te sens pas un peu en sécurité, t'es sous stress extrême et donc je pense que t'avais besoin aussi. Et j'ai complètement, j'ai pas du tout capté. Je me suis dit non mais c'est bon, c'est rien passé. En fait mon cerveau il m'a protégé, il a oublié. Et je suis arrivée du coup ensuite je suis rentrée dans les bureaux, je me suis posée. J'ai fait comme si je me suis pris mon petit thé au gingembre comme tous les matins après mon petit café. Et là vers 11h t'as ma boss, elle me dit ça va Célia? Et là je lui explique tout et elle me dit ma boss elle était un peu déconnectée, je pense qu'elle a une vie de luxe donc elle fait pas face à tous ces problèmes. Elle est un peu lunaire aussi. Ouais, mais en fait c'est surtout elle voit de loin les problèmes parce qu'elle a une vie vraiment genre aisée et genre quand je lui ai raconté ça, elle m'a dit c'est quand même problématique ces craquettes. Je me dis mais en fait c'est quand même 50% de la population à New York et genre elle a pas du tout compris, elle m'a dit non mais t'inquiète ça va aller. J'étais en mode ouais en vrai ça va aller mais genre
franchement, sur le coup, j'étais en mode, je suis pas bien. Parce qu'en fait, c'est vrai que comme ça t'arrive dans la rue et que personne réagit, tu te dis que c'est un truc. Non, oui, puis c'est pas, En fait, c'est pas assez violent pour. réagis exactement, mais tu réagis pas en te disant bah ça va passer. Sauf qu'en fait, c'est quand même un petit peu grave de t'être fait agripper Ouais, l'épaule et crier dessus par un mec Mais il chelou, m'a en fait. insulté et tout. Et depuis, le lendemain, j'étais tannie de peur. Bah Et ouais. en fait, j'ai pas. En fait, j'étais dans le métro à la Q-Line. Impossible de descendre à Times Square, donc je suis descendue jusqu'à la 34e. Et là, je suis sortie. Il y avait là les craquettes, mais j'étais sur une rue hyper animée. La 34e, c'est genre la rue avec The Empire State, donc tu vois, Donc tout le t'as monde plein de passe. monde. Et Ouais, je me suis c'est dit, je crois que je touristique. préfère, vas-y, qu'il y ait des craquettes plus, Mais au moins mais t'as je du suis pas monde. seule Exactement. que ça. Et du coup, à la fin, jusqu'à la fin de mon taf, bah, j'ai continué par ce chemin, mais c'était vraiment horrible. Et, Bah, mais c'est affreux. Et en c'est fait, il y a horrible. vraiment des cas. Enfin, moi, en fait, quand j'étais allée voir Célia, je m'en étais pas forcément aperçue, mais je pense que c'est une question de probabilité. J'étais allée la voir Ouais. genre 7 jours. Et, pardon, et je passais surtout par les coins touristiques, ce qui est logique. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, à un moment, j'avais vu un truc, je sais plus si je t'avais raconté ça, mais j'étais passée dans la rue normale et là, je vois une meuf allongée, une blague, genre, qui avait l'air complètement folle et Ouais. genre, elle était statique et elle était toute nue et elle avait sa touche colorée en bleu. Non, non, mais ça, c'est des dingueries, et hein. je me suis dit, mais Non, attends, mais mais oui. c'est quoi C'est n'importe quoi. ce pays, genre? Mais oui. Et genre, et tout le monde passait à côté comme si de Mais rien oui. n'était. J'avais envie de dire, mais rhabille-toi. Et enfin, franchement, la meuf était en train de crier avec la chatte à l'air et surtout la chatte Chatalérée. bleue, en fait. Chatalérée, C'est quoi. chataléré, mais en C'est folle. Non, mais attends, moi aussi, non, ce qui m'avait choqué, craquette, c'était sur la 34e, à un moment, tu sais, j'attends pour traverser. Et là, il y a un craquette qui prend, genre, un tas de sacs d'ordures. Il les découpe et il les jette sur les gens qui attendent sur le passage piéton. Genre, moi, je me suis pris, genre, une peau de banane, tu vois. Et genre, et j'étais là, et genre, je rigolais à la fin, parce qu'à la fin, j'en pouvais plus des Oui, États-Unis. Je me disais, mais quel pays de merde. En fait. C'est ça, c'est pas personnel, genre, rigolais, mais je me suis dit, mais c'est des grands malades. Et à un moment, tu nous avais aussi envoyé une photo, une vidéo d'un mec. Ouais, je pense que je la mettrai sur les réseaux pour leur montrer. C'était épique ce truc. Genre le mec, il s'était accroché à un poteau, il avait commencé à crier. Mais mais non, mais en fait, tu vois vite les crackheads, mais en fait, c'est des gens vraiment purement qui sont dans une détresse horrible. Ouais. Et en fait, le pire, je sais pas c'est quoi le pire. Je crois que je préfère quand ils sont high, genre haut en drogue, qu'en manque, parce qu'en manque, ça, genre, il y a de la violence, alors que quand ils sont high, juste, genre, le mec crie contre un mur et c'est bon, quoi. Puis il plane, enfin, il plane complet, quoi. Mais, ouais. Enfin, voilà. Du coup, c'était toutes nos anecdotes de en fait, cambriolage / agression. De larcin. De larcin. C'est le terme, les larcins. Bah ouais, c'est vrai, les larcins. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère que vous ferez attention à vous. C'était nos petites anecdotes. Fermez bien votre porte. Oui. Fermez les portes, n'allez pas aux États-Unis, tout se passera bien. Ouais, voilà. Ok, bisous, bisous. Merci Flora d'être venue et oui, on vous fait tous des gros bisous. Ciao.